Cela ressemble à un véritable chantier grandeur nature et pourtant sur ce site de 15 000 m², aucune construction n'est programmée. Nous sommes ici sur le chantier école de l'AFCE OI, une société de formation spécialisée dans l'attribution du CACES. Le CACES n'est pas un dispositif propre à la société AFCE. C'est un dispositif qui a été émis par les caisses d'assurance maladie qui permet de justifier la personne à un certificat d'aptitude à la conduite d'engin en sécurité. Le principe, c'est de contrôler les acquis théoriques et pratiques en termes de sécurité, être capable de mettre en œuvre un équipement de travail, la finalité, en sécurité. C'est comme le permis de conduire. Le permis de conduire, on a un examen à passer, une validation à passer. On va savoir s'il y a une maîtrise de la conduite de l'équipement. C'est la même chose pour les dispositifs CACES. C'est s'assurer que la personne, en cas d'un danger, d'une situation, est capable d'arrêter l'engin. Il a la maîtrise de l'engin. Nacelles, grues mobiles, chariots élévateurs, les candidats sont formés à la conduite des différentes familles d'engins, de chantier et de manutention. Ils sont envoyés ici par leur entreprise en vue d'une évolution future ou d'un chantier spécifique. Ce jour-là, un groupe de stagiaires s'initie à la nacelle à la demande de la centrale EDF en construction à la possession. Ils sont électriciens en intérim sur ce chantier et seront amenés à piloter ces engins. La centrale est en construction déjà, comme on le sait, tout le monde. Et il y a beaucoup d'engins là-dessus, il n'y a pas assez de personnel formé en nacelle sur la centrale. Donc voilà quoi. L'entreprise nous a envoyé faire la formation. Et qui dit électricien, ce n'est pas que des câbles, c'est plein de choses, c'est vaste quoi. Il y a le chemin de câble, il y a travaux en hauteur, il y a tout quoi. Donc voilà quoi, la nacelle c'est un élément indispensable pour le chantier. 2 mouvements en même temps, 2. C'est un plus quoi pour ma carrière, pour mon métier quoi. Donc déjà après la centrale, il y aura la route du littoral et tout. Donc il y a d'autres formations aussi à faire, mais voilà quoi. Déjà c'est un grand pas avec la nacelle. Pour d'autres stagiaires, la formation est prise en charge par Pôle emploi dans le cadre d'un plan de recrutement en partenariat avec une grande entreprise. Des profils de candidats sont repérés et Pôle emploi leur finance cette formation complémentaire pour les placer sur le chantier en projet. Depuis 2009, sur le gros chantier essentiellement sur lequel on a travaillé en partenariat avec AFCE, c'est la centrale EDF pays qui est à la possession. Pour pouvoir permettre un recrutement local, il a fallu qu'on mette en place très rapidement des formations obligatoires pour intégrer la centrale, tant en matière d'électricité que de sécurité. Et AFCE a répondu présent quant à la réactivité pour permettre ces emplois rapides. Pendant le trajet, en orientation, essaye de prendre un petit peu plus de vitesse. Souvent, on a tendance, dans notre jargon, à dire les employeurs veulent recruter, c'est pour hier. Donc, il faut être très réactif, très rapide. Et c'est ce qui a permis quand même, depuis 2009, de recruter à peu près 756 personnes localement. À l'origine, AFCE est une société nationale qui compte 2 structures de ce type en métropole. Le but était de maintenir la charge au ras du sol, c'est un exercice, mais en même temps, ça vous permet de rester toujours en sécurité. Elle s'est implantée il y a 5 ans à La Réunion au moment du lancement du chantier de la route des Tamarins. Elle s'exporte depuis peu dans la zone océan Indien en organisant des formations à Madagascar, Mayotte et jusqu'au Burundi. Nous avons un volume d'activité depuis 6 ans à peu près, d'un accueil de 8000 stagiaires qui sont répartis sur 500 entreprises référencées, avec une commande aux alentours de 90% uniquement tournée sur l'entreprise, financée essentiellement par les fonds de formation, 10% sur la commande publique, notamment le Pôle emploi ou des financements individuels. Et dans les 90% des entreprises, on a une part aussi à l'export qui on estime à 10%. Petit plus, dans cette société, en complément des engins, les stagiaires ont la possibilité de s'essayer sur un simulateur sous la surveillance d'un formateur. Ici, on ne joue pas avec le joystick, l'entraînement et tout ce qu'il y a de plus sérieux. En fait, c'est pour les débutants, il va consister à familiariser les gens avec la machine, donc à prendre connaissance des différentes commandes, puisqu'on a différentes commandes possibles, donc à avoir des automatismes, éviter de se tromper, puisqu'au départ, c'est un petit peu ce qui se passe, c'est qu'on inverse, on ne sait pas très bien sur quelle manette il faut agir. Le stagiaire se sent en sécurité puisque finalement il risque ni de faire mal à quelqu'un, ni de casser quoi que ce soit, ni de se renverser, etc. Le simulateur permet aussi de réduire les temps de formation.
Une exigence des entreprises clientes qui souhaitent de plus en plus limiter les temps d'absence de leur personnel.